Le psychanalyste suisse Carl Gustav Jung était agnostique mais respectait profondément la foi des chrétiens. Il écrivait à l'un d'entre eux « Je vous admire, vous les chrétiens, car non seulement vous aimez celui que vous appelez Dieu, mais vous aimez aussi ceux que vous appelez vos frères et vos sœurs. Et ces frères et ces sœurs sont non seulement vos proches, mais aussi tous les autres humains, même ceux que vous ne connaissez pas. Et vous désirez aimer même ceux qui ne sont pas d'emblée aimables, par exemple les pauvres, et vous dites aimer même vos ennemis. Vous professez non seulement d'aimer les pauvres, mais vous reconnaissez votre Dieu en chacun d'eux. Vous êtes vraiment extraordinaire. Tout ceci est hautement louable et pour moi digne d'une profonde admiration. Cependant, je me pose une question à votre endroit. Pourquoi avez-vous tant de mal à aimer le pauvre qui est en vous-même ? Pourquoi ne reconnaissez-vous jamais le Christ dans ce pauvre-là ? S'aimer soi-même, au risque d'aller jusqu'à aimer le pauvre en soi, aimer peut-être cet enfant qui crie en nous, la fameuse estime de soi dont tout le monde parle aujourd'hui et qui semble si difficile à acquérir, pourquoi serait-elle si importante ? Le père Denis Sonnet écrit que l'humble amour de soi fait passer à l'amour de l'autre pour soi d'abord, puis vers l'amour de l'autre pour l'autre, afin d'être capable avec l'autre d'aimer d'autres encore. Le père Pierre Teilhard de Chardin lui disait que la vie intime régulièrement invite à se centrer sur soi, se connaître afin de s'aimer. Mais aussi, ensuite, elle invite à se décentrer afin de se centrer sur les autres, sur leurs besoins, pour ensemble, s'il y a un projet commun, se surcentrer. Il avait inventé ce verbe, se surcentrer pour se centrer sur plus grand que soi. Et enfin, le père Henri Gesmier résume à sa manière cette alchimie proposée par le Christ dans le double commandement d'amour de Dieu et du prochain. Il dit toujours, le seul commandement qui demeure est d'aimer Dieu que je ne vois pas, d'aimer les autres que je vois, et de m'aimer moi-même que je vois et que je ne vois pas. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.